de lisier de porc ou bien de bouse de vache, oui, on peut prendre donc 5 kilos. On peut prendre donc le beurre clarifié ou bien le beurre ordinaire, le beurre qu'on vend là. On aura besoin de 1 kilo. Et puis ici, là, ils ont parlé donc d'urine de vache. On peut utiliser l'urine de la peur. On peut aussi utiliser l'urine de l'homme. D'ailleurs même, il a été démontré que l'urine de l'homme fermentée au moins ces 2 semaines renforce beaucoup de propriétés, que ce soit en termes d'azote, que ce soit en termes de phosphate, et puis que ce soit aussi en termes d'éléments répulsifs. À condition, c'est que vous puissiez donc fermenter cette urine au moins 2 semaines. Lorsque vous fermentez 2 semaines, on réduit donc ce qu'on appelle, il y a un risque de sécurité et les différents éléments qui peuvent pouvoir attaquer cela sont à 2 semaines fermentés, cela sont donc dénaturés. Donc, on a donc besoin de 3 litres d'urine de vache. On a aussi besoin de 2 litres de lait de vache. Ou si on n'a pas donc le lait de vache, on peut utiliser le lait de soja sans souci. Donc, le lait de soja qu'on a ici, on peut aussi l'utiliser. Et maintenant, on peut aussi utiliser le lait caillé ou de yaourt, 2 litres qu'on met là-bas. 2 litres, c'est écrit là. Lait caillé ou entre parenthèses yaourt. Hein? Oui, ça peut aller. Oui. Oui. Il y a écrit là-bas 2 litres. Là, du coup, on peut même prendre 2, il n'y a pas de souci. Donc, toujours est-il, c'est que tout ce qu'ils sont en train de vouloir faire, c'est juste quoi? Il faut comprendre la logique. La logique, c'est que dans tous ces différents éléments, il y a les lactobactères. On a vu ça hier. Donc, ils vont juste diversifier les sources. C'est vrai que la simple logique. Et puis maintenant, on a l'eau de noix de coco fraîche. Donc, si on peut aussi avoir l'eau de noix de coco, on peut donc aussi utiliser par rapport à cela. Mais tout compte fait, l'eau de noix de coco ne doit pas être une exigence. S'il y en a, tant mieux. C'est parce que l'eau de noix de coco renferme certains éléments nutritifs qui sont aussi bien pour le développement de la plante, mais c'est même pas une obligation. Donc, mais si on a donc l'eau de noix de coco, c'est bon, on peut mettre. Maintenant, si on a la banane mûre écrasée, on peut aussi utiliser. Si c'est les petits doigts, 12, si ce sont les moyens doigts, 9, et puis les gros doigts, 6. Donc, on peut aussi utiliser donc le sucre complet non raffiné, qu'on peut aussi mettre. Et puis, on va dissoudre tout ça dans de l'eau. Et si on a même 50 ml de miel, ou encore même, on précise encore ici, soit le jus de noix de coco, ou bien le miel, ou bien le noix de coco fermenté, 2 litres, ou du miel, 50 ml, ou de la mélasse. C'est aussi bon pour pouvoir faire donc la fabrication donc de notre biofertilisant. Donc il y a la noix de coco, il y a l'eau de noix de coco. Oui. Non fermentée. Fermenté, oui. Tout ça, c'est juste que ce soit fermenté. Quand c'est fermenté, ça veut dire que ça renferme un certain nombre d'éléments spécifiques. Non fermenté, les micro-organismes spécifiques. Quand c'est fermenté, ça veut dire que non fermenté, la différence se joue à ce niveau parce que la composition au niveau des éléments ne change pas, mais c'est plutôt au niveau des micro-organismes. Parce qu'on a dit hier que lorsque on fait une fermentation, il y a des micro-organismes nocifs qui ne résistent pas dans l'absence d'oxygène. Voilà, c'est juste la simple logique. Donc tout est lié. Ok. Oui, juste un peu. La même quantité, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, bon, déjà que je sais qu'il y a une bonne nouvelle, je voyais par exemple ici, là, c'est la semaine passée ou la semaine passée, on se promenait avec le miel. Donc, ça veut dire que, vous semble, le miel n'est pas un problème. Je voyais les gens se promener avec le miel, soit c'est moi qui étais en retard de face. Je voyais les gens dernièrement, ici à Bafoussam, se promener avec du miel. Oui, ils vendaient le miel. Bon. Le plus grand vendeur de miel Bafoussam, on l'a retrouvé à Congo, celui qui avait la grande usine. Le plus grand secret de miel Bafoussam dans le ouais. Donc, maintenant, comment se passe donc la préparation? On va donc dans un premier temps, dans un récipient, on va mettre le beurre. On va d'abord verser la bouse de vache dans le seau. Après, on va verser donc le beurre de clarifié. Et après ça, donc, on va donc bien mélanger, c'est-à-dire le beurre qu'on a eu à mettre à l'intérieur. Et puis, ok. Après, donc, on va verser donc le mélange dans le récipient, puisqu'on verse d'abord la bouse, après on verse donc le beurre.
Maintenant, une fois qu'on a eu le deuxième mélange, on va ajouter l'urine qu'on va mélanger. Et après l'urine, on va venir ajouter le lait. Une fois qu'on va ajouter le lait, on va aussi, après aussi ajouter aussi le lait caillé ou le yaourt. Parce que ici, là, il dit qu'on peut ajouter donc, soit le lait ou bien le lait de soja sans problème. Maintenant, après ça, ils vont venir augmenter donc l'eau de coco qu'ils vont donc mélanger. Après, ajouter donc lait de coco fermenté s'il y en a ou le miel. Et enfin, maintenant, ajouter donc aussi la banane qu'on a déjà écrasée, puisqu'on parlait de 12 petits doigts, 9 doigts moyens ou 6 gros doigts. Donc voilà les éléments qu'il faut pour pouvoir faire cela. Après, on va donc venir ajouter la source de sucre, puisqu'on avait parlé donc du sucre. Et après ça, on mélange dans tout le composé. Lorsqu'on a mélangé, on va venir donc couvrir avec une moustiquaire et laisser fermenter la moustiquaire pendant 3 semaines, 21 jours. Donc, et 2 fois par jour, on va mélanger la préparation pendant 1 minute avec le bâton. C'est-à-dire chaque jour, on vient, on remet un peu avec du bâton, on remet avec du bâton pour pouvoir augmenter, pour que le mélange soit homogène. Ok, 3 semaines après donc le mélange, il va se dégager une odeur qui indique que donc le produit est prêt. Et pour l'utilisation en vaporisation, on va venir donc filtrer avant usage. Et on recommande de filtrer au moins 2 fois pour qu'on puisse s'assurer que les éléments solides autres sont restés au niveau de la passoire. Donc, on demande une double filtration. Donc, une fois cela, donc, on va donc verser dans 10 litres d'eau, verser 10 litres d'eau dans la vaporisation. Et chaque 10 litres d'eau, on va utiliser 300 ml du produit. 300 ml du produit. Donc, presque, puisqu'on a moins de demi-litre. Est-ce que vous comprenez? On parle de 300 ml. Pardon? Quand le mélange est déjà fait. Oui, on prend donc 300 ml. Donc, plus d'un quart de litre. Juste un peu, oui. 300 ml. Et moins d'un demi-litre. On va donc mélanger dans 10 litres d'eau. Donc, 300 ml de ce produit, c'est l'équivalent pour 10 litres d'eau pour pouvoir pulvériser. C'est bon? La fermentation prend combien de jours? J'ai déjà parlé de la fermentation, j'ai parlé de 3 semaines. Ok, maintenant, quelles sont donc les doses, l'usage et la conservation donc, du produit? Donc, on a déjà parlé du dosage, on a dit 300 ml pour 10 litres d'eau. 300 ml du produit pour 10 litres d'eau. Maintenant, la méthode d'application, on peut appliquer ça sur le sol. Au niveau du sol, on peut appliquer. Dans l'eau d'arrosage, donc pour ceux qui font dans l'irrigation, ils versent donc le produit, ça va donc arroser. C'est beaucoup plus développé dans les zones sahéliennes. Parce que là-bas, ils ont beaucoup plus un système d'irrigation poussé. Même chez nous, ici, là, ceux qui peuvent faire drainer, entrer l'eau en contre-saison, peuvent verser donc le produit tel que ça va circuler. Sur les feuilles aussi, on peut verser, et aussi même en vaporisation, c'est-à-dire lorsqu'on utilise donc ces différents buses et autres là, on peut en mettre. Maintenant, la fréquence d'utilisation. Donc, lorsqu'on va utiliser, si par exemple c'est au niveau du sol, on peut faire donc une fois la préparation du sol, on peut donc verser donc dans le trou, c'est-à-dire on verse le liquide ou bien la solution déjà mélangée diluée dans le trou afin que ça puisse aussi jouer son rôle pour le développement de cela. Et puis maintenant, si c'est pour permettre la croissance de la plante, on peut faire donc, on peut appliquer ça 2 fois. Et 2 fois, ça veut dire quoi? Lorsqu'on a déjà, la plante s'est déjà développée les 10 premiers jours pour venir faire une première application. Et puis, vers le 25e ou 30e jour, on va faire une deuxième application. Ça, c'est bon pour pouvoir permettre à ce que, lors de la phase végétative, est-ce que vous comprenez? Parce qu'on dit avant la floraison, on peut faire 2 applications. Lorsqu'on a déjà mis la plante, parce que ça peut dépendre. Si c'est la graine, il faut attendre quand ça lève, non? Quand ça lève au bout de 10